Konnichiwa minasama, Annie des, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais faire ça court, mais c'est que ça a retenu beaucoup mon attention. Et encore là, on n'en parle pas vraiment beaucoup. C'est juste des petits entrefilets. Puis bon, il y a toujours les... autrement dit, c'est comme s'ils ne savent pas trop quoi dire. Donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'on essaie de pas trop en parler. C'est qu'aux États-Unis, au Dakota, le ciel est venu vert. J'ai vu les vidéos circuler. C'est pas juste une impression verdâtre, là. C'est carrément vert, un vert assez, disons, criard, là. Des fois, ça peut arriver scientifiquement. Des fois, quand il y a les nuages se chargent trop d'eau. Bon, il y a plein de phénomènes comme ça, météorologiques, qui peuvent créer des impressions de ciel orangé, rougeâtre, voire un peu verdâtre. C'est scientifiquement prouvé. Mais là, ça, c'est pas une impression de verdâtre. C'est carrément, mais carrément vert. Et bien sûr, quand ils en parlent, ils mettent ça sur la faute. Vous savez quoi? Le réchauffement climatique. Le climat. Vous voyez où est-ce que je veux en venir là-dessus? On aura l'occasion de refaire d'autres vidéos où ce que je pourrais m'exprimer à ce sujet-là. Mais là, on va s'en tenir au ciel vert aux États-Unis. Encore la canicule, mais bon, c'est comme ça ici au Japon. Je tiens à le préciser, quand je parle de canicule et qu'il fait très chaud, c'est normal ici au Japon. Donc, il n'y a rien d'anormal, c'est pas du tout le réchauffement climatique. Ici au Japon, il fait très chaud et malheureusement, les maisons, et même les maisons de gens très riches, les maisons, les appartements, tout ça sont de très mauvaise qualité parce qu'il y a beaucoup de tremblements de terre, beaucoup de désastres naturels. Ils ne peuvent pas faire des maisons, disons, ils ne peuvent pas isoler. Donc, c'est vraiment des passoires énergétiques. Même si on met l'air conditionné, on a l'impression que, ben, c'est ça, on a l'impression que, bon, ça isole pas assez, donc il fait toujours, malgré tout, très chaud parce que, c'est ça, les maisons sont mal isolées. Donc, c'est surtout ça le problème ici au Japon, mais ça, c'est traditionnel, puis on peut rien y faire. C'est quelque chose qu'on doit savoir avant de venir s'installer au Japon, que les étés sont très longs, sont très chauds, c'est un climat qui est tropical, pendant au moins 6 mois, c'est tropical. Après ça, on a la saison froide, l'hiver, si on peut appeler ça entre guillemets, du moins où ce que je suis, parce que bon, le Japon, c'est quand même très long. Si vous partez du nord, ben, ils ont des vrais hivers avec de la neige, puis plus qu'on descend vers le sud, ben, ça devient tropicaux. Donc, ça devient un climat qui est tropical et subtropical. Donc, voilà, une petite parenthèse pour le Japon. Donc, oui, il fait très chaud et puis mon air conditionné ne fournit pas parce que je suis très mal isolée. Donc, c'est une passoire thermique où ce que je suis présentement, mais c'est partout pareil. Là, tout le monde est comme ça. Donc, voilà. Donc, bien sûr, ils ont dit que c'était un phénomène très rare et que pourquoi que le ciel était devenu aussi vert, ben, c'était à cause du dérèglement climatique. Je tiens à vous rafraîchir la mémoire que ce printemps, en Chine, le ciel était venu rouge, mais pas à peu près. Hein. Vraiment, là, c'était... Aussi, j'avais vu les vidéos de ça, de gens qui avaient pris des vidéos du ciel en Chine, et c'était vraiment, mais vraiment rouge. Et encore là, ils n'en ont pas parlé beaucoup dans les médias, parce qu'ils ne savaient pas trop quoi dire. Donc, la seule information qu'ils nous ont dit, qu'ils nous ont farci, autrement dit, c'est que c'était supposément une lumière de bateau. Vous imaginez? Une lumière de bateau qui va rendre un ciel aussi rouge. Ouais, mais là, ils nous prennent pour des truffes ou quoi, là? Ils nous prennent vraiment pour des cons. Mais c'est pour ça aussi qu'ils évitent d'en parler dans les médias mainstream, parce qu'ils ont justement, ils sont à court d'idées puis ils savent pas quoi nous dire. Puis, comme je dis, je pense que c'est BFM TV qui a fait un petit entrefilet pour le ciel vert aux États-Unis, au Dakota. Et ils ont dit que c'était, c'est ça, très rare, que ça pouvait arriver. Oui, des ciels avec
un effet de verdâtre. Ça peut arriver, surtout dans ces régions-là, aux États-Unis, Dakota et tout ça. C'est connu pour avoir des très, très, très grosses tornades. Et on sait qu'avant une tornade, il peut y avoir des phénomènes météorologiques assez impressionnants, dont le ciel qui peut prendre des teintes, mais je dis bien des teintes, pas devenir carrément vert, là, puis que tu pourrais couper ça au couteau tellement que c'est quand même épais, comme une espèce de brouillard vert, et que c'est un vert, on dirait, quasi fluo. Donc ça, je m'excuse, mais j'ai jamais entendu parler de ça. Je sais des phénomènes qui peuvent avoir des impressions de ciel rougeâtre, orangé, jaunâtre, verdâtre, tout dépendamment de la température, du type de nuage, mais aussi ça peut être à cause des tempêtes de sable. On sait très bien que quand il y a du sable, même si c'est très loin, le ciel peut prendre une teinte orangée ou jaunâtre. Je connais le phénomène parce qu'on en a ici au Japon. C'est le ciel vient parfois jaunâtre, très jaunâtre, c'est spécial. Mais c'est juste une teinte, hein? Il vient pas jaune. Il vient pas jaune carrément, là, mais une petite teinte de jaunâtre avec un peu d'orangé. Et ça, il l'annonce de toute façon à la télévision, à la météo, qui va avoir des relents de poudre, de sable qui vient du désert de Gobi en Chine. C'est surtout au printemps et à la fin de l'automne que ça arrive. C'est parce qu'il y a des grosses tempêtes dans ce désert-là. Et ça peut aller jusqu'au Japon, en Corée du Sud. Il y a des particules. On peut voir sur la voiture, d'ailleurs, on passe le doigt, puis on voit c'est comme une espèce de sable là, très, très, très fin. Donc, quand ça arrive ici au Japon, ils nous le disent dans les infos. Et bien sûr, le ciel, on voit qu'il y a une couleur qui est une teinte. C'est une teinte. Mais comme je vous dis, ça ne vient pas jaune à couper au couteau. C'est juste une teinte. Donc, normalement, le phénomène dont il parle, verdâtre, ça peut arriver, mais c'est une teinte verdâtre. Mais là, c'était vraiment impressionnant, puis je ne me rappelle pas de mémoire d'avoir vu ça avant. Comme d'ailleurs le ciel rouge en Chine, je ne me rappelle pas d'avoir vu un ciel aussi rouge, à moins d'être à côté d'un feu de forêt. Oui, bien là, s'il y a des feux de forêt, là, c'est sûr que le ciel va venir orangé, rouge. Mais là, on le sait, c'est un feu de forêt. On a vu les images en Australie puis en Californie quand il y a des gros feux de forêt. Mais là, c'était pas un feu de forêt. C'était pas du tout un feu de forêt. Soudainement, en Chine, le ciel est devenu rouge sang. Puis, ils ont essayé d'étouffer un peu ça parce qu'ils savaient vraiment pas quoi dire puis ils étaient à court d'idées. Mais finalement, quand ceux qui en ont parlé, bien, ils ont dit que c'était supposément des lumières de bateau. Bon. On peut bien croire ce qu'on veut, hein. Je pense que ces informations-là, ces conclusions-là plaisent au mouton docile. Parce qu'il faut bien comprendre que le mouton, lui, il veut pas du tout. Lui, le mouton, il a mis son cerveau dans son tiroir, il veut pas penser. Il s'installe devant TVA, Radio-Canada, BFM TV, puis il gobe ce que les chaînes mainstream vont lui dire. Puis il va dire, ben c'est la science. C'est le gouvernement qui le dit. Il faut écouter. Si le gouvernement dit ça, ben, c'est ça. Si la science le dit, ben, il faut écouter. Moi, j'ai jamais été ce type de personne-là. J'ai toujours, bien sûr, j'écoute, comme tout le monde. Par contre, j'aime aller faire mes propres investigations moi-même. J'aime penser par moi-même. J'ai jamais été capable, moi, de mettre mon cerveau dans le tiroir, le fermer, puis m'installer, puis faire le zombie devant la télévision, faire le zombie des autres personnes qui essayent de vouloir m'influencer. Je respecte les opinions des autres. Ils sont libres. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. J'en ai rien à foutre de ça. Maintenant, moi, mon but, ben, c'est peut-être d'amener d'autres personnes aussi à cogiter, réfléchir, pas juste gober ce que les chaînes mainstream nous disent de croire. Moi, dans ma tête, je me suis dit, ben, un ciel qui est, bon, tu sais, je vais vous montrer un truc là, qui est quasiment aussi vert que ça. Je m'excuse, mais c'est pas naturel. Donc,
Il y a plusieurs hypothèses à ça. Ça peut être, ils l'ont bien dit, si vous aimez un peu l'ésotérisme, si vous aimez la spiritualité, vous lisez un peu la Bible, bon, des trucs comme ça. Je tiens à le préciser, je ne suis pas du tout athée, mais je ne suis pas non plus pratiquante. J'ai un esprit très ouvert à la spiritualité, aux religions. Par contre, je ne pratique aucune religion précise. Parce qu'encore là, je sais que toutes les religions mainstream, encore les religions connues, moi, j'ai toujours dit, où est-ce qu'il y a l'homme, il y a de l'hommerie. Hein, vous comprenez ce que je veux dire? Les religions, les groupes, hein, les sectes, peu importe ce que vous trouvez, il y en a qui vont dire, ben moi, je ne veux pas appartenir à une religion mainstream, catholique, musulman, bouddhiste, judaïsme, bon, les grandes religions qu'on connaît, mais il y en a qui vont aller plutôt vers des groupes qui se disent indépendants, qu'on pourrait dire peut-être en guillemets sectes. Bon, il faut comprendre que toutes ces choses-là, il y a des hommes, des humains. Hein? Ben, où est-ce qu'il y a des hommes, des humains, il y a de l'hommerie. Ça veut dire qu'il peut y avoir de la corruption, il peut y avoir des dangers, il y a toujours de l'argent, il y a toujours de l'argent aussi en jeu. Quand on dit que dans la religion catholique, il fallait payer des indulgences, hein, fallait payer en échange de... Bon, tu sais, c'est plein de trucs comme ça, puis on dirait qu'il y a toujours de l'argent mis en jeu dans tout ça. C'est pour ça que moi, très jeune, ça m'a attiré beaucoup de problèmes, parce que surtout quand tu es dans une famille qui est assez traditionnelle, quand on émet des opinions comme ça, ben c'est sûr que ça risque de pas forcément passer. Donc, moi, je voyais ça très jeune, il y avait plein d'incohérences que je voyais dans le catholicisme, surtout que je voyais qu'il y avait beaucoup de choses qui tournaient autour des sous, de l'argent. Et ça me dérangeait parce que je me disais, mais il me semble que Jésus lui-même n'aurait jamais voulu que les choses se passent ainsi. C'était quelqu'un de modeste, c'était quelqu'un justement qui disait qu'il fallait, autrement dit, pas faire vœu de pauvreté, mais disons de faire place à la spiritualité plutôt qu'au matérialisme. Hein? Quand il avait rentré dans le temple, les marchands du temple, puis qu'il était rentré dans une colère noire, puis qu'il avait tout fait balancer, qu'il avait tout jeté et tout ça, ben c'est un grand signe, ça. Puis moi, c'est des choses qui m'avaient marqué quand j'étais jeune, puis que je lisais des histoires de la Bible comme ça, des histoires, j'appelais ça les histoires de Jésus. C'était des histoires qui me marquaient beaucoup, puis que je me disais, ben, OK, ben, Jésus faisait ça, mais pourquoi que finalement, dans l'Église, tout tourne autour des sous? C'est pas correct, là. Ça va à l'encontre, autrement dit, du message de Jésus. Donc, c'est ça, mais pour ce qui est de tous ces religions-là, moi, j'ai ma propre spiritualité moi-même. J'ai pas besoin de groupe. J'ai pas besoin, de toute façon, je suis isolée. J'ai pas besoin d'être influencée par qui que ce soit. J'ai pas besoin de gourou. J'ai pas besoin de personne qui va me dicter quoi faire, quoi penser. J'ai comme une horreur de ça. Je sais pas, je suis peut-être, je sais pas, moi, anarchiste, là, pas la moindre idée, mais j'ai horreur de me faire dicter ma ligne de conduite. Je suis pas capable, je suis comme ça, j'ai toujours été comme ça de toute façon. J'aime pas la dictature, hein? J'ai horreur de ça. Donc, je pense que ce ciel vert-là c'est probablement peut-être un signe, parce que si vous lisez l'Apocalypse, on bien dit qu'il allait y avoir des signes dans le ciel. Donc, ça peut être ça. Ben moi, c'est ce que je pense le plus, en tout cas. Il y en a d'autres qui pensent que ça serait provoqué par l'humain, peut-être avec des technologies ou bon, tout ça, pour dire, autrement dit, ce que vous appelez l'alliance, hein, qui pourrait peut-être dire que là, il y a le feu vert pour l'alliance, mais là, je ne sais pas. Moi, je pense que c'est beaucoup plus spirituel, puis il faut bien comprendre que il y a beaucoup de phénomènes qui se passent actuellement, mais on n'en parle pas dans les médias. Il y a juste
des personnes comme moi, puis comme d'autres youtubeurs qui sont spécialisés dans l'information alternative. Hein. Moi, sur ma chaîne, je ne vais pas parler d'un chat qui s'est fait écraser, je ne vais pas parler de faits divers qu'on entend de toute façon parler sur BFM ou sur Radio-Canada. Okay? Je vais parler de choses qu'eux essaient de cacher. Mais actuellement, il se passe des choses dans le monde qu'on essaie d'étouffer, puis qu'on ne veut pas que la masse sache. Ils ne veulent pas que les gens savent tout ça. Comme je disais, il y a ça, il y a eu ce printemps le ciel très rouge en Chine, il se passe des choses du côté de l'Italie, à Rome, des feux. Bon, il y a des entrefilets, mais ils disent que c'est des histoires de mafia. Je ne pense pas. On dirait que tout arrive en même temps. C'est ça, à un moment donné, c'est bien beau, là, mais croire ce que la télévision nous dit. Mais là, il faut bien comprendre que ça fait pas mal de choses en même temps qui arrivent. Il y a aussi ce qui se passe aux Pays-Bas avec la révolte des agriculteurs. Puis on essaie le plus possible d'en éviter, d'en parler. Ils n'en parlent pas. Moi, je sais, ici, au Japon, j'en ai pas entendu parler du tout. Silence radio, sur ce côté-là. Je l'ai appris sur YouTube, via d'autres YouTubeurs, parce que sinon, puis sur Twitter aussi, sinon, j'aurais jamais su. J'aurais jamais su parce que c'est pas les médias mainstream qui vont me le dire, là. Donc, c'est quand même mystérieux, ces choses-là. Ils savent même plus quoi dire que sur TVA, il y a un article qui est passé, ça a passé sur Twitter, j'étais morte de rire, mais j'ai dit, coudonc, ils n'ont rien d'autre à dire. Ils ont dit une influenceuse très connue se retrouve en fauteuil roulant parce qu'elle s'est empêchée de péter. Oui, je vous mens pas. Écoutez, quand ils sont rendus là, mais il y a tellement de choses qui se passent dans le monde qui vont parler d'une influenceuse que je connais ni d'Ève ni d'Adam, qui s'est retrouvée en fauteuil roulant parce que elle s'est empêchée de péter, elle trouvait ça disgracieux. Elle voulait pas faire de vent. Elle s'est retrouvée en fauteuil roulant. Bon. J'en ai-tu rien à foutre? Pourquoi qu'ils parlent de ça, ou de chats écrasés, ou bon, des trucs, là, tu sais, que dans le fond, tu sais, mais t'en as rien à foutre, là, tu sais. Il y a des choses beaucoup plus urgentes dans le monde qui se passent que de lire des aberrations de ce genre-là, que t'en as rien, mais vraiment rien à cirer. Donc, c'est ça. Donc, les amis, il se passe des choses dans le monde, mais n'attendez pas de vos médias qui vous en parlent. Essayez de vous informer ailleurs. Essayez de vous rapprocher de certains youtubeurs qui font un travail similaire au mien. C'est-à-dire qu'ils essaient d'aller chercher des informations qu'on ne voit pas forcément dans les grands médias. Informez-vous, faites-vous votre propre idée. Vous pouvez me laisser des commentaires, me dire ce que vous en pensez de ça. Ça va me faire plaisir. J'essaie toujours de répondre aux gens qui m'écrivent. Comme je disais, je veux créer avec vous une famille, une belle communauté où on va pouvoir échanger, où on va pouvoir dialoguer dans la convivialité. Maintenant, j'aimerais faire des lives un jour. Je suis en train aussi de penser à la façon que je vais faire les lives, parce qu'il faut aussi être divertissant. Donc, je vais faire ma propre personnalité. Puis ça va être toujours comme ça, comme beaucoup de youtubeurs d'ailleurs, ils ont leur propre personnalité sans copier sur une ou sur l'autre. Je m'inspire de ce que les autres youtubeurs font, mais je l'adapte à ma propre personnalité. Donc, comme ça, j'ai ma petite mascotte, qui est la mascotte de la chaîne, hein, un dogu. Donc, je suis en train de m'organiser pour faire des lives, mais ça va me prendre plus d'abonnés, sinon je risque de parler toute seule. C'est assez ennuyeux de faire un live quand il n'y a personne qui interagit. Donc, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, s'il vous plaît, partagez cette vidéo-là, laissez circuler l'information. Il faut que ça se sache. Il faut que les gens sachent ce qui se passe dans le monde et ce qu'on cherche à nous cacher, OK? Sans savoir vraiment pourquoi. Donc, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Donc, sayonara! N'oubliez pas, abonnez-vous à ma chaîne et likez. Ça aide aux algorithmes et ça aide aussi d'autres personnes qui pourraient éventuellement s'abonner. Donc,
Bye bye!